Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 5 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages avec le petit oracle des fées. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle des nombres, la sagesse de l'oracle ainsi que l'oracle d'âme à âme. Et puis on développera notre côté énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie, ainsi que l'oracle chakra du cœur, voilà. Et on développera avec le tarot The Light Seers Tarot. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée, donc du mercredi 5 août. Quels sont les messages pour nous? Ok. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Waouh! Donc on nous pousse un peu à l'aventure pour cette journée. On nous invite en tout cas à aller découvrir de nouvelles choses, à ne pas hésiter à aller de l'avant, à se lancer vraiment à la découverte de l'inconnu. Ok, ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mercredi 5 août, quelles sont les énergies générales pour cette journée qui vont nous accompagner? Hop. Ok. Donc on nous parle ici d'échanges, d'interaction avec les autres de manière générale. Il y a l'idée ici en tout cas de ne pas hésiter à aller au contact de certaines personnes. Alors c'est vrai que le contexte est assez particulier actuellement, au niveau des échanges, au niveau des rencontres, au niveau du fait de vouloir en tout cas s'approcher d'autres personnes de manière physique évidemment, mais là on nous invite quand même à aller chercher l'échange, le contact. Voilà, alors en faisant attention, prenons vraiment voilà, pas non plus se mêler à la foule, faut pas exagérer, mais il y a vraiment l'idée ici de ne pas hésiter à aller échanger avec des personnes, à discuter de choses et d'autres. Il y a vraiment l'idée ici de s'ouvrir, une opportunité de s'ouvrir à la découverte, à la rencontre de nouvelles personnes au niveau des échanges. Ok, donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée? L'île au trésor. Cette carte-là, elle nous parle effectivement de ce côté... Pour moi, l'île au trésor, c'est le fait d'avoir accès à quelque chose de particulier. Le trésor, c'est un peu ce que nous souhaitons le plus, c'est un peu l'idée de ce que... comment est-ce que je pourrais dire ça? Oui, de ce que on souhaite le plus, de ce que nos rêves en fait. Le trésor, c'est les rêves qu'on cultive, ce sont les choses qui nous tiennent à cœur, vraiment. Et là, il y a vraiment l'idée ici d'avoir peut-être accès à ce trésor, de se dire que grâce à notre ouverture d'esprit et à notre découverte, d'aller vraiment se lancer vers des personnes inconnues et d'aller discuter, échanger, il y a vraiment l'idée d'avoir accès à quelque chose de gratifiant, quelque chose qui va vous toucher et qui va vous... Je sais pas, il y a quelque chose avec le trésor ici qui va pouvoir faire en sorte d'accéder à quelque chose pour vous. Peut-être de nouvelles opportunités, vous savez, le bouche à oreille, des choses qui peuvent vraiment vous faire du bien, quoi. Vraiment, l'île au trésor, c'est ça, c'est d'avoir accès enfin à son petit trésor, à son cadeau, à ce que l'on souhaite le plus. Et là, on nous parle de l'inspiration. Alors ça, c'est très intéressant parce que l'inspiration, c'est de nouvelles idées, des idées créatives. Peut-être que vous allez vous apercevoir que quelque chose est possible. Je sais pas, j'ai vraiment cette sensation. Que grâce à des échanges, grâce à des découvertes, vous allez apprendre des choses. On parle d'apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses et d'ouvrir quelque chose, une porte. Entrouvrir une porte comme ça qui va vraiment vous inspirer, vous apporter de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et vous rapprocher de votre trésor, vous rapprocher de votre rêve. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de créativité et de fertilité au niveau de ce tirage. C'est comme si vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez peut-être nourri un rêve depuis un certain temps et de vous apercevoir que c'est possible.
Il y a peut-être des personnes qui ont fait qui ont fait la même chose que vous ou ce à quoi vous aspirez et vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses en vous disant mais oui, mais alors si lui peut y arriver, ben moi aussi. Moi aussi. Et du coup, ben, ça va vous permettre vraiment de vous rapprocher de votre rêve et d'avoir beaucoup d'idées et d'ouvrir une porte sur quelque chose. C'est intéressant. Ok. Allez, on va voir. Du côté de notre énergie d'action, avec l'oracle mission de vie, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée donc du mercredi 5 août. 5 août. Ah, il y a des démarches écrites. Donc on peut être effectivement sur le fait de demander des renseignements, de ne pas hésiter en tout cas à partir à la découverte de certaines démarches, de faire des courriers. Voilà, on est sur de l'administratif, sur du courrier, sur des demandes, sur pourquoi pas. Voyez, pourquoi pas et pourquoi moi je pourrais pas faire ça et alors ben, je vais commencer à faire des démarches pour me renseigner par exemple. En tout cas on vous invite vraiment à y aller. Hein. Voilà, à partir à la découverte de l'inconnu. C'est des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, mais on vous dit ben, n'hésitez pas à écrire des courriers, à faire des démarches en ce sens, à vous renseigner. Parce que ça va vous permettre de vous projeter en fait hein, dans un projet, dans quelque chose qui vous fait rêver ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec les démarches écrites? Ouh, 6 de bâton. Vous voyez, il y a déjà une petite victoire. Hein. Il y a déjà quelque chose ici. Hein. Un petit accomplissement, quelque chose, une reconnaissance. Peut-être qu'on va vous dire, ben oui, vous avez fait un dossier, quelque chose, des démarches, et il va y avoir un retour positif ici. Hein, et vous allez pouvoir vous permettre de rêver. Hein. Ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, ça va vous donner l'envie avec la 3 de bâton ici. Hein. Vous donner l'envie d'avancer sur votre projet, d'avoir vraiment l'envie de « Ok, bon, c'est le bon chemin, c'est par là que je veux aller et je vais y aller. » Très bien. Super. Donc ça ouvre vraiment des perspectives. Moi, pour moi, il y a des personnes qui vont recevoir peut-être des nouvelles ici, par rapport à des démarches qui ont été effectuées. C'est quelque chose qui vous a beaucoup pris la tête, qui vous a beaucoup fatigué ces derniers temps. Moi j'ai le sentiment ici que effectivement vous ne savez plus trop comment faire ni quoi faire. Vous avez engagé des démarches mais sans trop savoir où ça va vous mener. Et là on vous dit ici que vous allez enfin pouvoir y aller quoi. C'est bon, vous allez y aller. C'est terminé ça, cette prise de tête là. Vous allez enfin pouvoir sortir d'une situation qui vous limitait ici avec la 8 d'épée. La 8 d'épée c'est l'énergie où on a l'impression, la sensation que nous sommes bloqués dans une situation et qu'il n'y a pas d'issue. Alors qu'en fait, ce n'est que illusoire, hein, c'est vraiment qu'une sensation. En fait, il y a d'autres possibilités et d'autres choses autour de nous, d'autres solutions. Seulement, on ne les voit pas, on ne les perçoit pas parce qu'on est centré sur la problématique. Et du coup, on n'a pas suffisamment de recul hein, pour voir toutes ces possibilités. Et là, moi, j'ai le sentiment que allez vers l'inconnu, essayez je sais pas, ouvrez-vous, parlez, discutez avec des personnes et là vous allez peut-être avoir justement un déblocage, des choses de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont arriver. En tout cas, au niveau des démarches, il y a quelque chose de positif, il y a une réponse positive par rapport à un engagement, quelque chose que vous avez demandé. Ça va vous permettre d'aller de l'avant et de sortir d'une période de conflit intérieur. Vraiment une dualité intérieure, là où vous triturez le cerveau pour certains. Oui. On parle de sécurité matérielle, hein, donc on peut être effectivement sur le fait d'avoir engagé des démarches pour un logement, pour une vie de famille, pour peut-être un contrat de travail qui vous sécurise, quelque chose de sécurisant. Et là, c'est comme si vous attendiez cette réponse et que vous ne savez pas comment faire autrement, vous n'avez pas de solution, vous ne savez pas... Et finalement, vous allez voir que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Hein. Vous allez avoir des réponses, en tout cas, par rapport à des démarches écrites. Bon. Ok. Donc finalement, le rêve se rapproche. On peut se permettre de rêver, en fait, de se reprojeter dans une situation qui nous paraissait bloquée jusqu'à présent. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée, donc du mercredi 5 août. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel et sentimental? Prise de conscience de ton âme sœur. Donc si vous êtes en couple ou en tout cas si vous pensez à une personne dans votre cœur ici, on vous dit qu'il y a une prise de conscience, il y a quelque chose. Il y a
le fait d'avoir réfléchi, d'avoir fait le point sur une situation. Voilà, que votre autre, en tout cas, la personne à laquelle vous pensez, ça peut être un frère, une sœur, un parent, un enfant, une relation importante, en tout cas, qui a de l'importance pour vous en ce moment. Et là, on vous dit ici que cette personne-là prend conscience. Ok. Ça peut être une personne un peu autoritaire. Ici, on nous parle d'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui représente une figure d'autorité, quelqu'un qui a tendance à diriger un peu les choses, qui prend, voilà, qui porte les responsabilités aussi, hein, quelqu'un ouais, qui incarne un petit peu ouais, la décision. On a le 2 de coupe ici qui nous parle d'échange, de couple, voilà, de notion de couple ou en tout cas d'échange au niveau de la relation. Donc il y a peut-être effectivement quelqu'un dans votre entourage ou en tout cas à laquelle vous pensez, qui prend conscience effectivement du poids de la responsabilité effectivement d'une vie à deux. Si c'est une personne qui a tendance à vivre un peu en mode célibataire ou en mode seul, vous voyez, c'est quelqu'un qui va pouvoir prendre conscience que bah non, il est plus seul en fait, que il faut échanger. Voilà, il y a une prise de conscience par rapport au couple, par rapport à la relation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Oui, oula. Et la prise de conscience, elle est quand même soudaine, hein. Alors, il y a peut-être un événement, une parole, une discussion, quelque chose qui va faire que bim, ok, je prends conscience que maintenant je suis en couple, je ne suis plus seule, par exemple. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi de dire, ben ouais, ben peut-être qu'il serait temps de faire des efforts aussi dans le couple pour que effectivement, je ne suis pas seule, quoi. Vous voyez? Le monde. Il y a un accomplissement pour moi ici. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas au niveau relationnel, on va vraiment être beaucoup plus ouvert, on va vraiment être beaucoup plus dans l'échange, dans la discussion, dans la souplesse, dans quelque chose de plus doux ici, pour justement montrer certaines choses aux personnes vraiment en face de nous, pour qu'ils puissent prendre conscience aussi d'où vous en êtes, clairement. Voilà, c'est vraiment ça en fait, c'est le fait de savoir où nous en sommes nous, ce que nous voulons, ce que nous désirons, et en même temps de pouvoir être dans l'échange, de pouvoir dire clairement ce que nous voulons, nos objectifs, notre idéal, notre trésor, vous voyez, notre île quoi, hein, vraiment de notre idéal, et pour pouvoir faire prendre conscience aussi aux personnes autour de vous. C'est intéressant avec la carte du monde ici. Et avec la carte du fou juste derrière, il y a vraiment cette notion de fin de cycle et de nouveau départ ici. Pour moi, il y a peut-être un renouveau qui se profile dans un couple ou dans une relation ici. Pour certains, ça peut être un renouveau. Et pour d'autres, ça peut être carrément une séparation. Une séparation, mais vraiment, voilà, on lâche prise. Renouveau, nouveau départ. Et là, on a le fait de prendre du recul, de réfléchir seul, de faire le point ici, hein, de chercher des réponses, parce qu'en fait, ça ne... Ben, peut-être que ça ne vous correspond plus, en fait, cette relation, hein. Et puis, il y a la notion d'amitié ici, de lien d'amitié, de lien de confiance. Vous voyez? Il y a des cartes très, très positives. Elles sont très... comment je dirais? La tour, elle est brutale, la tour, en général. Ça peut être positif comme négatif, mais en général, c'est soudain, c'est brutal, ça secoue. L'empereur, lui, il prend des décisions. Voilà, il est vraiment dans cette notion de responsabilité. Je décide que, au niveau d'une relation, bim, c'est fini. Pour certains, ça peut être ça, hein. Vous prenez la décision que c'est fini, ou alors votre autre prendre la décision que c'est fini. Mais en même temps, vous êtes dans l'échange. Vous avez exprimé votre point de vue, vous savez ce que vous voulez. Donc il y a vraiment cette notion ici de vouloir vous tourner plutôt vers des amis, vers des relations en tout cas qui sont beaucoup plus basées sur la légèreté, sur la joie, sur la confiance aussi. Voilà. Et pas être dans une forme de lourdeur ou d'être trop strict, trop carré, trop... Comment est-ce qu'on pourrait dire? Trop limité. Enfin, c'est pas limité, mais dans le sens où je sais pas, c'est un peu frustrant en fait, je sens de la frustration. Mais en même temps, je sais pas, il y a une espèce de libération par rapport à ça.
beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie d'aller de l'avant. Fini fini les relations un peu bizarres, il y a vraiment quelque chose. Soit on repart sur des bases saines, sur un renouveau, ou soit carrément on décide d'en finir et de passer à autre chose, mais de manière, je dirais, le fou, lui, pouf, hop, il lâche prise, hein, total. C'est comme un soulagement hein, pour certains. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Quel est le conseil du tarot des anges pour nous pour ce mercredi? Ah, reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. De nouvelles idées se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Voyez l'échange. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voyez? Donc là, il y a des prises de conscience qui ont lieu de votre autre. Peut-être qu'il va s'apercevoir effectivement que si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un qui vraiment vous plaît, il va peut-être s'apercevoir finalement que vous êtes cette personne-là. Il y a des prises de conscience, des nouvelles opportunités en tout cas qui sont là pour vous aussi. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, il y a un accomplissement avec le monde, hein. C'est une réussite aussi. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, mais vraiment qui... Voilà, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Donc c'est vraiment cette... voilà, profitez-en. Profitez-en. Bon, en tout cas, c'est une super journée. Hein. Je trouve que les énergies sont vraiment très légères, très... voilà, dans la souplesse, dans la douceur, dans l'ouverture, dans l'échange, dans tout ce qui est curiosité, voilà, exploration. On va saisir de nouvelles opportunités. En tout cas, on va avoir envie de sortir de chez soi et envie de se montrer. Et tel que l'on est en plus, hein, sans faux semblant, tout va bien. Tout est léger et tout est plus sympa. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Je vous remercie vraiment pour tous vos messages. Je vous embrasse, je vous souhaite une super journée et je vous dis à tout bientôt.